Qui est Muhammad? Paix soit sur lui. Il est un humain, pas un demi-dieu, ni un fils de Dieu. Il a lui-même dit qu'il était humain. Je suis un humain comme vous. Rapporté par Al-Bukhari 401 et Muslim 573. Et comme Dieu le lui a ordonné, il a informé les gens de cela. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Alors, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Mais il est l'être humain le plus influent de l'histoire de l'humanité. Nous avons reçu une documentation complète de sa vie. Aucune documentation de la vie et de l'histoire d'une autre personne n'approche la sienne en termes de précision et de exhaustivité. Si quelqu'un veut attaquer 1,7 milliard d'êtres humains, il l'attaque d'abord. Et si un musulman veut appeler les gens à l'islam, il commence par raconter sa vie. C'est un homme né au VIe siècle après Jésus-Christ, mais son influence existe encore aujourd'hui dans chaque coin du monde. C'est un homme qui a combattu des batailles, où il a reçu des blessures à la tête, ses dents de devant ont été cassées. Pourtant, il était un modèle de modestie. Il est celui qui a été victorieux dans la plupart des guerres qu'il a menées contre ses ennemis, et en même temps, celui dont les ennemis les plus acharnés ont fini par croire en son message. Il était celui qui, avec ses partisans, a été soumis à une oppression et à une torture sauvage. Et lorsqu'il fut victorieux et obtint un pouvoir absolu sur ses ennemis, il en pardonna la plupart. Il était celui qui a grandi dans une société ignorante, où les pierres et les arbres étaient adorés, qui se livraient à tous les vices. Mais il n'a jamais goûté à l'alcool, joué ou forniqué. Lorsque les mots « le honnête et digne de confiance » se référaient à une personne en particulier, ceux qui les entendaient savaient qu'ils se référaient à Muhammad. Paix soit sur lui. Il était l'homme qui croyait en Jésus. Paix soit sur lui, et dont les disciples croyaient en Jésus. Et il était celui dont la venue a été annoncée par Jésus. Il a fait de la justice une réalité dans la société humaine, déclarant qu'aucun arabe n'avait de privilège sur un non-arabe, ou qu'aucun blanc ne pouvait revendiquer un privilège sur un noir, sauf par la crainte de Dieu et leurs bonnes actions. Il plia son genou pour que sa femme puisse monter sur son chameau, et cela à une époque où les femmes étaient traitées comme des esclaves. C'est lui qui a décrété la compassion même envers les animaux et interdit de couper les arbres, même en temps de guerre. Donc il n'est pas surprenant qu'il ait été décrit comme une miséricorde pour tous les mondes. Il est le sceau des prophètes et des messagers. Mais avez-vous surfé sur Internet et trouvé des attaques et de l'indignation? Avez-vous vu des caricatures désobligeantes? Avez-vous vu des calomnies et des soupçons, des accusations sans aucun fondement? Ce n'est pas étrange. Depuis le jour où Muhammad, paix soit sur lui, a été envoyé dans le monde, sa tribu, les Quraysh, a placé des hommes aux portes de la Mecque avec une mission, répandre de fausses propagandes contre Muhammad, paix soit sur lui, à chaque visiteur de la ville. Ils ont même envoyé des hommes aux tribus voisines pour avertir du danger de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Ces mercenaires engagés vivent encore parmi nous. Vous les voyez sur les chaînes de télévision, les sites web et les plateformes de médias sociaux. Vous pouvez soit donner à votre esprit des vacances permanentes et laisser ces personnes façonner votre conscience comme bon leur semble, soit prendre la décision d'écouter Muhammad, paix soit sur lui, afin de découvrir la vérité sur lui par vous-même.
C'est une décision que vous seul pouvez prendre.